Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sophie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sophie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sophie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sophie. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Au Dieu de commencement, maintenant et toujours, et dans la vie du siècle. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie au ciel, fruit du mystère, la persévérance finale et la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sophie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sophie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. Saint ange gardien, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.
Voilà. Donc, c'est dimanche d'Inavis, ça veut dire on est le dernier jour de l'octave de Pâques. Donc Vidiaquam, comme dimanche dernier. Et il y a le premier Pascal, les Chrysogonais. Donc il y a seulement dans la préface, il y a une préface pascale. Voilà.
Misericordiam tuam, alleluia. Et salutaretur de nobis, alleluia. Domine ex adiorationem meam. Et glorious adveniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, exalte nos Domine, Sancte Pater omnipotens et de Deus, et imite de Divis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitans in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quasimodo genit infantes, alleluia, asilo abiles, sine la concupisci. Alleluia, alleluia, alleluia. Exultate Deo, aiutori nostrum, jubilate Deo, iacum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et iteras omnibus mane voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, Deus Pater omnipotens, Domine Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite deprecatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, omniatus solus sanctus, tuus solus Dominus, tuus solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Praestaques vos omnipotens Deus, ut Pascalia festa perecimus, et te l'argente moribus et vita teneamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui teco vive regnat unitate Spiritus Sanctus Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistemia Beatio Habis Apostoli, carissimi, omne quod autem est exeo vincit mundum, et nec est victoria, que vincit mundum fides nostra. Quis est qui vincit mundum, nisi qui gerit, quoniam Iesus est filius Dei. Hic est qui venit per aquam et sanguinem, Iesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et sanguine. Et Spiritus est qui testificatur, quoniam Christus est veritas, quoniam te sunt qui testimonium dant in cielo, Pater Verbum et Spiritus Sanctus, et te sunt sunt, et te sunt qui testimonium dant in terra, Spiritus et aqua et sanguis, et itres unum sunt. Si testimonium hominum accepimus, testimonium Dei maius est, quoniam hoc est testimonium Dei quod maius est, quoniam testificatus est de Filio suo. Vi credit in Filium Dei, habet testimonium Dei in se. Alleluia, alleluia, in resurrectionis meae, dice Dominus pecedam vos in Galileam. Alleluia, post dies octo, Janus clausis, stetit Iesus in medio discipulorum suorum et dicit, Pax vobis, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum series et vielo, una sabbatorum, et fores gesem clause, ubi eram discipuli congregati propter metum Judeorum. Venit Iesus, et sedit in medio, et dixit eis pax vobis. Et cum hoc dixis et ostenet eis manus et latus. Gavisi sunt ergo discipulo, viso Domino. Dixit ergo eis iterum pax vobis. Sicut misit me pater, et ego mito vos. Ecum dixis et insufflavit et dixit eis, accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis retentas sunt. Thomas autem unus ex duodecim, qui dicitur didimus, non erat cum eis quando venit Iesus. Dixerunt ergo ei alii discipuli, vidimus Dominum. Ille autem dixit eis, nisi videro in manibus eius fixuram clavorum, et mitam digitum meum in locum clavorum, et mitam manum meam in latus eius non credam. Et post dies octo iterum eram discipuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit Iesus, Janus clausis, estet in medio, et dixit pax vobis. Deine dicit Tome, in fedicitum tuum et vide manus meas, et affermanum tuam et mite in latus meum, et noli esse incredulus sed fidelis.
Responde Thomas et dixite, Dominus meus et Deus meus. Dixite Iesus, quia vidissime Thomas credidisti, beati qui non viderunt et crediterunt. Multa quidemet alia signa fecit Iesus in conspecto discipulorum suorum, que non sunt scripta in libro hoc. Ec autem scripta sunt, ut datis quia Iesus est Christus filius Dei, et ut credentes vitam habeatis in nomine eius. Quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche, Inardis, l'octave de Pâques, dimanche Quasimodo, donc il y a plusieurs noms. Lundi, demain, Saint-Pierre de Vérone, martyr, la troisième place. Mardi, Sainte-Catherine de Sienne, vierge, patronne de l'Italie, bien sûr. Mercredi, le mois de mai, donc le 1er mai, le mois de mai consacré à la très sainte Vierge. Il est recommandé de faire en famille et en communauté, si vous avez un groupe de prière, vous pouvez prier au centre de messe, des exercices en son honneur, fleurir son image, faire des pèlerinages, etc. Donc, c'est des périodes qui sont vouées à la Sainte Vierge avec le mois d'octobre et l'Avent. Ce sont trois périodes vouées à la Sainte Vierge. Donc le mois de mai, le mois d'octobre, le mois du chapelet, et l'Avent qui nous porte Jésus, la Sainte Vierge qui nous donne Jésus à Noël. Donc le mois de mai, donc, qui est un stimulant pour développer notre dévotion mariale qui doit se vivre toute l'année, bien sûr, pas seulement au mois de mai. Et le 1er mai, le mercredi, commence avec, bien sûr, comme vous savez, une fête de Saint-Joseph. L'époux, donc son titre est époux de la Sainte Vierge. C'est son titre. Il n'est pas père de Jésus-Christ, ce n'est pas son titre d'honneur est époux de la Sainte Vierge. Parce qu'il est vraiment époux de la Sainte Vierge, mais il n'est pas biologiquement père de Jésus-Christ. Donc pour éviter ce quiproquo, parce qu'il a tout de père de Jésus-Christ, il est le père légitime. Dans son mariage, il y a eu un enfant. Dans son mariage, pas en dehors. Dans son mariage, légitimement, saintement, il y a un enfant. Donc c'est son enfant parce que le corps de la Sainte Vierge appartient à lui, puisque le mariage est une donation des droits sur le corps les uns des autres. Donc ce corps de la Sainte Vierge lui appartenait par le contrat de mariage pour l'acte de procréation. Moi, il s'en a abstenu par un vœu, mais en tout cas, il avait un droit. Et ce corps qui lui appartient en droit, donc de cette façon-là, c'est lui qui a engendré un enfant, légitimement. Pas en trichant, c'est pas un enfant
d'un autre homme, non. Les credos grecs disent vraiment sine semine hominis. Enfin, c'est en latin que je vous dis parce que ça peut, vous ne comprenez pas du tout. Alors. Mais les premiers credos disent explicitement que Jésus est devenu donc homme, la Sainte Vierge Marie, mais sans semence humaine, sans semence d'un homme. Donc explicitement, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on évite de dire que Saint Joseph est père de Jésus, quoiqu'il est le père légitime de Jésus. Il a tout du père d'un enfant, sauf l'acte justement procréateur. Donc son titre d'honneur, c'est époux de la Sainte Vierge. Mais l'aspect dans lequel il est honoré, c'est artisan encore. Donc c'est pour récupérer tout ce qui est bon appartient à Dieu. Tout ce qui est bon appartient à Dieu. Donc le travail que le diable voulait récupérer, que voulait s'emparer, les travailleurs, par le communisme, l'Église s'en est de nouveau emparée en mettant Joseph comme le patron des travailleurs, des laboureurs, des artisans, tous ceux qui travaillent. Et Joseph existait avant Marx. Donc nous n'avons pas imité Marx, mais c'est plutôt Marx, les communistes, qui ont imité la charité chrétienne. La charité, les œuvres de charité sont chrétiennes. C'est l'Église qui a commencé les actes de charité en suivant Jésus-Christ, qui disait « Ce que vous faites au moindre des miens, vous faites à moi-même ». Mais le diable a voulu s'en emparer en faisant les œuvres de charité, mais sans imposer la religion, les 10 commandements. Apparemment, mais il va imposer ses commandements à lui. Hein. Ce sera un esclavage, mais c'est encore une manipulation, une désinformation, c'est grave. Donc Saint Joseph, très important. Donc la fête de Saint Joseph, le 1er mai. Jeudi, Saint Athanase, évêque et docteur. Encore un saint très intéressant, parce que c'est un des seuls évêques qui ont tenu la foi dans une église qui est devenue hérétique, donc qui n'était plus l'église, c'est les ariens, et puis le reste de l'église est devenu semi-hérétique, semi-arien. Donc il y avait presque plus de catholiques. Il y avait presque plus de catholiques, il y avait Saint Athanase, Saint Hilaire de Poitiers, et quelques fidèles et quelques prêtres. Donc, et le pape, hein, c'est un vrai pape, c'est un pas hérétique, mais un semi-hérétique. Parce qu'il a fait des textes en faveur de l'hérésie. Alors il a excommunié 2 fois Saint Athanase, l'exilé, voilà. Donc on peut avoir raison même contre un pape. Quand le pape n'utilise pas son infaillibilité, c'était pas une hérésie. C'est le Concile Vatican I qui a dit qu'il n'y a jamais eu de papes qui ont vraiment été hérétiques, mais il y en a beaucoup qui étaient semi-hérétiques, hein, qui ont favorisé l'hérésie. Ça, il y en a, Libère, Vigile, Jean 22, etc. Donc il y en a pas mal. Honorius, Vigilius, Liberius, des semi-hérétiques. Mais un semi-hérétique est toujours catholique. Voilà. Mais c'est un mauvais catholique. Il fait un mauvais travail. Et c'est comme Jean 23, un semi-hérétique. Il n'a jamais dit une hérésie claire et simple, mais il a favorisé l'hérésie. Voilà, Saint Athanase, c'est un évêque, parce que justement, Dieu ne peut pas permettre que dans l'Église, la vérité disparaisse. Donc alors, il y a une grâce efficace. Toute grâce déficiente, mais pas toute grâce efficace. Toute grâce déficiente, ça veut dire qu'elle est capable de nous donner l'aide pour aller au ciel, mais elle demande notre collaboration, notre volonté libre qui dit oui. Elle demande ça. Et on peut dire non, bien sûr, puisqu'on est libre. La grâce ne détruit pas la liberté. Et c'est pour ça qu'elle était efficiente et suffisante.
mais pas toujours efficace. Une grâce efficace, c'est une grâce qui trouve un oui et qui vient au bout de son raison d'être, c'est-à-dire amener vers la sainteté. C'est une grâce efficace. Eh bien, dans l'Église, il y a une grâce efficace pour la faire survivre. Donc, si toute l'Église est hérétique ou sémérétique, il y a une grâce efficace parce que Dieu tient ses promesses. Alors, il a une grâce efficace pour qu'il y ait au moins 2 évêques, 2 témoins, parce que l'Ancien Testament dit le témoignage de 2 est vrai. Et Jésus va même utiliser ce texte. Il va dire j'ai 2 témoins, moi-même et ensuite mon Père. Ça veut dire Dieu même. Enfin, moi-même, ça veut dire il parle en tant qu'homme, ensuite il parle en tant que Dieu. Et le témoignage de Dieu, ça veut dire les miracles. Donc moi, je donne un témoignage et je le prouve par les miracles. Donc il y a 2 témoignages. Donc il dit 2 témoignages. Et parce qu'il fait allusion à l'Écriture sainte, l'Ancien Testament, que le témoignage de 2 est acceptable. Voilà. Saint Athanase et Saint Hilaire, il y avait 2 évêques qui encore rendaient témoignage de la vérité. Parce qu'il faut l'Église enseignante, bien sûr, pour la vérité dans l'Église. L'Église enseignante. Et ce sont les évêques. Voilà. Eh bien, Saint Athanase est un très bel exemple dans l'histoire de l'Église, au début de l'Église, dans le 4e, 5e siècle déjà, que voilà, l'Église entière était pratiquement hérétique ou sémi-hérétique, des ariens ou des sémi-ariens. On ne pas appelé les bons ariens, mais ce sont encore des bons ariens. Un sémi-arien est encore bon arien. Hein. Alors, 2 évêques qui ont tenu la foi, évêque et docteur, le grand Saint Athanase. Alors, on a reproché à Mons Lefebvre, tu te crois Saint Athanase. Ouais, en tout cas, je dis la vérité, j'ai tout le témoignage de l'Église derrière moi. C'était donc c'est clair. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait, après le concile, il n'y avait que 2 évêques, encore, après le concile Vatican II, qui ont tenu toute la vérité, c'est en fait la vérité, sur la papauté, mais ce n'est pas encore clair. Après, puisque Paul VI pourrait encore toujours se reprendre. Mais après l'hérésie de Paul VI et l'hérésie de Vatican II, tous ceux qui ont accepté Vatican II étaient donc hérétiques, tout simplement, hérétiques, puisqu'ils ont accepté une hérésie. Je ne parle pas de formellement et matériellement, parce qu'alors, si alors on ne sort plus. Hein. Alors on peut considérer encore la plupart des orientaux schismatiques comme des hérétiques matériellement, mais pas formellement, puisqu'il y en a beaucoup qui ne savent pas de quoi il s'agit alors. Mais ils sont considérés quand même par l'Église comme schismatiques, hérétiques, mais peut-être qu'ils sont en état de grâce par leur ignorance crasse. Alors. Donc une ignorance invincible, je veux dire. Alors, voilà, donc encore 2 évêques après le concile. Donc ce n'est pas la première fois que dans l'Église, il n'y a que deux évêques. C'était les années 60, après le concile. 2 évêques qui tenaient la vérité dans l'Église. Et tout le reste, c'était hérétique, hein, parce que c'était vraiment des hérésies au pluriel, le Vatican II. Nous prions Saint Athanase, n'est-ce pas, pour tenir le coup, pour tenir la vérité, même si on est en petit nombre. C'est toujours le petit nombre, n'est-ce pas, qui scandalise. Je vais en parler tout de suite. Vendredi de la féerie, c'est le premier vendredi du mois, puisqu'il y a des problèmes pour venir au centre de messe. Vous habitez assez loin, alors on va faire un salut au Très Saint-Sacrement, ou du Saint-Sacrement, dimanche prochain. Samedi, premier samedi du mois, Sainte Monique, donc la mère de Saint Augustin, qui a obtenu par ses prières que son fils devient le plus grand père de l'Église. C'est elle qui a prié, qui a converti, ces prières qui ont converti Saint Augustin, qui était assez grand, il témoigne lui-même, grand pécheur. Il a écrit un livre de ses confessions, les confessions. Dimanche prochain, deuxième dimanche après Pâques,
le dimanche du bon pasteur. Alors, c'est jusqu'à dimanche prochain que ceux qui n'ont pas encore fait doivent encore tenir leur Pâques, c'est-à-dire une bonne confession et une communion obligatoire, au moins une fois par an. Voilà, donc tous ces saints, n'est-ce pas, dans le ciel qui sont nos aides, n'est-ce pas, qu'on a besoin. Alors, c'est important de leur dire un petit mot. C'est très bien d'avoir des livres, hein. Vous pouvez les trouver dans les bonnes maisons d'édition, comme Édition Saint-Rémy, où on donne un texte sur la vie du saint du jour ou d'un saint du jour, parce qu'il y a plusieurs saints le jour. C'est dans le martyrologe. Le martyrologe. L'éloge des martyrs, hein, le martyrologe, c'est le livre de tous les saints, canonisés, acceptés par l'Église. Mais on a plusieurs par jour, bien sûr. Mais il y en a un seul ou quelques seuls seulement qui sont dans la messe et dans le bréviaire. Alors, c'est intéressant d'avoir un livre à disposition et chaque jour, vous lisez un petit texte, n'est-ce pas? Quelques lignes, une demi-page ou une page, comme vous voulez, sur le saint du jour, un saint du jour. C'est très instructif, c'est très édifiant, parce que les paroles incitent, mais les exemples encore plus. Hein. Exemple, et on en a besoin. Et si on s'occupe des saints, ils s'occupent de nous. Donc, vous lisez la vie d'un saint, eh bien, il va le voir dans le ciel que vous lisez sur sa vie et il va essayer de vous aider. C'est comme ça. Parce qu'il voit tout. En Dieu, il voit tout. Hein. Comment c'est possible que les saints voient tout? La Sainte Vierge, n'est-ce pas? Tout le monde m'y prie. Enfin, tout le monde convenable. Alors, il y a peut-être il y a des millions de personnes qui prient la Sainte Vierge. Comment est-ce qu'elle peut s'occuper en même temps de des millions de personnes qui s'occupent d'elle? Parce qu'elle participe à Dieu. Et Dieu sait tout. Elle a la vision béatifique comme nulle autre personne. Et même les saints sont capables de faire ça. Parce qu'on a plusieurs en même temps qui appellent par exemple Saint-Antoine de Padoue pour avoir perdu des choses. Il est connu pour ça, n'est-ce pas, pour retrouver des choses perdues. Alors, bien parce qu'en Dieu, il voit tout. Ils sont participants à l'intelligence, à la nature divine. C'est ça la grâce. La grâce est une participation à la nature divine, et dans le ciel, ça devient la gloire. Ça se développe encore plus. Par la vision béatifique, la possession de Dieu, la fruition de Dieu. Eh bien, en Dieu, on va voir tout le reste. En Dieu, on va voir le passé, le présent, l'avenir, comme Dieu, tous les gens, surtout les personnes dont nous devons nous occuper. Enfin, si vous êtes saints dans le ciel, je veux dire. Hein. Je parle dans le... C'est possible, n'est-ce pas? J'espère que on va aller tous dans le ciel et on va s'occuper, bien sûr, on va aimer le bon Dieu, on va voir le bon Dieu, on va jouir de Dieu, des anges et des saints, mais on va encore s'occuper de ceux qu'on aime parce que l'amour est au-delà de la mort. Donc la charité et l'amour va continuer, on va surtout prendre soin de ceux qu'on a aimés, d'un amour légitime, bien sûr. Surtout les parents, c'est que les parents s'occupent des enfants quand ils sont décédés. Ils se manifestent souvent, hein. Ils se manifestent, les âmes. Bien, voilà. C'est comme ça que ça marche. Voilà, bien, chers fidèles. Maintenant, après ces informations qui sont déjà une instruction quand même, hein, je commence un petit sermon quand même pour commenter l'évangile très important. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, dans ce jour, Inalvis, dimanche Inalvis, l'Église nous donne cet évangile où Jésus donne sa paix, Pax. C'est important de parler de la Pax, parce que Jésus insiste, Pax Vobis, Pax Vobis, Pax Vobis. Il répète, à chaque fois qu'il revient, Pax Vobis. Ça appartient au mystère glorieux. Et les mystères glorieux sont même chantés par les anges quand Jésus naît. Gloire au ciel. Et paix pax hominibus. Vous voyez? C'est lié à la gloire. Ça veut dire c'est la paix. La paix, c'est une amitié entre les peuples, entre les hommes.
et entre plusieurs parties. Eh bien, c'est anthropomorphologiquement, c'est du grec, appliqué à Dieu. Alors, ça veut dire la psychologie humaine, on la projette en Dieu pour mieux comprendre Dieu d'une certaine façon. Eh bien, il y a une paix avec Dieu. Ça veut dire qu'une amitié entre l'homme et Dieu. Donc, Pax, il faut bien expliquer le Pax parce que le Pax a été abusé encore par nos ennemis. Mais l'abus ne détruit pas l'usage, le bon usage. La fausse monnaie ne détruit pas la monnaie, les fausses reliques ne détruisent pas les bonnes reliques. Les accidents de route ne sont pas un prétexte pour interdire toute circulation. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un abus de Pax, la Pax surtout communiste, n'est-ce pas? Le but du communisme, c'est de donner aussi une Pax, la paix communiste. Hein? La paix communiste. Voilà, donc c'était leur but du communisme, c'est une paix mondiale. Mais c'est la même chose pour l'islam. Il dit l'islam, c'est une religion de paix, pour tous ceux qui sont islamistes. C'est la paix de la Révolution française, c'est l'égalité de la Révolution française. Tous ceux qui acceptent la Révolution française sont acceptés. Et ceux qui sortent leur tête est coupé, quoi. Guillotine, clac. Donc après il y a la paix, il n'y a plus personne, il y a la paix. Il n'y a plus personne qui résiste, tout le monde est d'accord. Parce que ceux qui ne sont pas d'accord sont tués, c'est tout simple. Sont éliminés, sont exécutés. Voilà. C'est la paix du communisme et c'est la paix de la Révolution française, c'est la paix du diable. Donc tous ceux qui sont avec le diable sont en paix avec lui, pour les laisser tranquilles, mais tous ceux qui cherchent la bonté sont en guerre. Voilà. C'est la guerre de Genèse, le début de la création. Je pensais à 1,12. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Ça veut dire qu'il y a une guerre et pas de paix entre les opposés. Mais il y a une paix entre les amis, bien sûr. C'est ça. Ça vaut des deux côtés. Eh bien, pour notre côté, c'est qu'il faut avoir la paix, la charité, l'union, n'est-ce pas, l'amitié avec Dieu pour commencer. C'est le personnage, ou les personnages, parce qu'il n'y a pas personne, c'est l'être le plus important quand même, Dieu, eh bien la paix. Et c'est cette paix dont Jésus parle, et la paix bien sûr, ça exercée envers tout homme qui croit, qui est uni, l'union, par la foi. C'est la même foi, la vérité qui unit tout le monde. Et tout le monde se convertit à la vérité, alors on est un de pensée, de cœur. Voilà, c'est l'union de l'Église. L'Église est une. Eh bien, ça commence par la foi, l'unité de la foi, bien sûr. Il n'y a pas d'unité en dehors de la foi. Donc le diable a encore inventé une union en dehors de la foi, l'unité de l'œcuménisme. On met tout le monde ensemble, même si on croit d'autres choses, puis on ne va pas parler de différences, et on se met ensemble, et on va voilà. Et c'est condamné par les papes, parce que ça détruit la vérité, quelques vérités catholiques. Et ça va. Et un peu de poison empoisonne toute la chose. Donc le Pax, il faut bien comprendre, le Pax Christi, la paix de Dieu, la paix qui a été proclamée, c'est la première chose dont parle le ciel quand Jésus vient sur terre. Enfin, visiblement. Pax hominibus, bone voluntatis. Ah, voilà. La partie est déjà bien déterminée. Ce n'est pas pour tous les hommes. Ce n'est pas pour tous les hommes. C'est pour bone voluntatis, les hommes de bonne volonté. Et pas pour les autres. Pour les autres, c'est la guerre. C'est évident. Nous sommes en guerre. Je mettrai des inimitiés entre tes descendants et ses descendants. Du diable et la Sainte Vierge. Voilà. Il y a une guerre sans trêve qui va aboutir au ciel et à l'enfer. C'est éternel. Il n'y a pas de trêve. Donc Vatican II a encore voulu le faire la trêve avec tous ses ennemis. Et sa trahison, c'est une guerre de Dieu qui dure tout le temps, jusqu'à l'éternité. Interminable. Enfin, la guerre va terminer par la victoire, bien sûr, de Jésus-Christ, et puis il y aura le paradis, puis la prison et la poubelle. Hein, donc,
qui n'est pas belle du tout. Hein. La poubelle, c'est un nom trop beau pour quelque chose de sale. La poubelle. La poulette plutôt. Bon, alors, la paix, donc il faut bien savoir de quelle paix il s'agit. Eh bien, c'est une paix, bien sûr, très profonde, parce que c'est la paix du Christ. C'est la paix qu'il apporte après sa résurrection. Ça veut dire, il a apaisé la colère de Dieu. Voilà. La justice de Dieu est satisfaite. Et maintenant, sa miséricorde a libre jeu. Libre. La miséricorde peut aller parce que la justice est arrêtée, par la dette a été payée, et le ciel est ouvert, pax vobis. Maintenant, on comprend ce qu'il veut dire. C'est l'amour de la paix avec Dieu. Je suis en ordre avec Dieu. Waouh! J'ai droit au ciel. Je suis en amitié. Je suis en état de grâce, enfin, en espérant, on n'a jamais la certitude, mais quand même. Si on n'a pas de conscience d'un péché mortel non confessé, après la dernière bonne confession, on peut être quand même moralement certain d'être en état de grâce, tout en faisant tout son possible pour rester en état de grâce, bien sûr. La meilleure façon pour rester en état de grâce, c'est de faire tout son possible, de rester en état de grâce, et d'utiliser tous les moyens de grâce qui sont à votre disposition. C'est fondamental. Eh bien, c'est ça qui donne la paix, parce que dans cet évangile, Jésus parlait immédiatement aussi de la confession. Voilà, la confession. Si vous avez le malheur, n'est-ce pas, de perdre votre paix avec Dieu, qui est donné par le baptême de Pâques, à Pâques, les gens sont baptisés, c'est la première participation, n'est-ce pas, à cette paix, à cette grâce, cette gloire que Jésus, cette grâce et gloire que Jésus nous propose. Ça commence par le baptême, et on est baptisé pour l'éternité, hein, c'est une marque indélébile. Mais on peut perdre, malheureusement, l'état de grâce. Alors, pax vobis, par le baptême, et si vous avez la malchance, le problème de perdre votre état de grâce, voilà, il y a la confession. Donc ça va ensemble, c'est pax vobis et l'institution de la confession, c'est maintenant qu'il va instituer la confession. Maintenant, bien sûr, parce qu'avant, c'était pas tellement convenant, puisque la confession, ça vient après le baptême, et le baptême est mérité par la passion. C'est l'ouverture du ciel. Celui qui est baptisé, quand il meurt, il va directement au ciel. Donc c'est l'ouverture du ciel, donc il faut d'abord ouvrir le ciel avant de laisser entrer dans le ciel. Donc le baptême va ensemble avec la Pâque. La Pâque est là, immédiatement on baptise. L'amour ne peut pas attendre. Jésus est ressuscité après minuit. Le soleil n'est pas encore levé, il ne pouvait pas attendre. Pour aller consoler Sainte Vierge, pour appliquer déjà des grâces de consolation pour ceux qui ont... et de continuer l'Église, et l'amour urge. J'ai soif, il a dit sur la croix. J'ai soif de quoi? D'âme, bien sûr. Il est venu pour sauver les âmes. C'est ça son but. Eh bien, la paix. Donc, c'est cette paix qui est importante. Cette paix qui est donnée à l'âme. La paix entre l'homme et Dieu. C'est la Pax Christi. Pax. C'est la vraie Pax. Ce n'est pas la Pax du monde. La Pax des communistes, c'est pas les mouvements, n'est-ce pas, Pax Christi, les mouvements communistes qui sous la Mir en russe. Mir, c'est la paix. Hein. Mir, c'était le but du communisme. Le Mir dans le monde entier, ça veut dire le communisme imposé au monde entier, alors il n'y a plus de guerre. Comme l'islam. Une fois que tout le monde entier a accepté l'islam, alors il y a la paix. Voilà. C'est pour ça qu'ils osent dire que l'islam, c'est la religion de la paix. Voilà. C'est la guerre sanglante, jusqu'à ce que tout le monde a accepté, puis c'est la paix. Voilà. Eh bien, c'est la paix du diable, ça. Mais il y a la paix du Christ. Et
Et la paix du Christ, c'est celle qui entre dans l'âme, le plus profond, et qui nous dépasse même l'âme. Elle est ancrée dans notre vie surnaturelle. Donc l'âme appartient à notre nature, mais l'état de grâce est notre surnature. Donc cette paix ne consiste pas dans la possession et la jouissance des biens du monde, ni dans l'estime et l'affection des hommes très instables, très précaires et souvent très faux. C'est pas la paix avec le monde, hein, on appelle ça maintenant être politiquement correct. On a la paix avec le monde si on est politiquement correct. Voilà. Ça change de nom. Hein. D'abord c'était mire, maintenant c'est politiquement correct, etc. Après c'est être dhimmi. Alors si vous êtes dhimmi, vous êtes dans la paix avec à peu près. Donc ça change de nom. C'est pas l'exemption des souffrances, non. C'est pas le bouddhisme qui cherche à éviter toute croix, toute souffrance, c'est encore une illusion. C'est pas la paix du bouddhisme. On est en Grèce seulement, c'est tout ce que cause le bouddhisme. On devient plante, la lotus. C'est pas la paix. Mais Jésus, justement, il a obtenu cette paix avec une souffrance extraordinaire. Ni dans un certain sommeil de mort et endurcissement de la conscience, qui fait que le pécheur se complète dans le mal et semble y trouver son bonheur. Ça, c'est la paix du diable. Elle est morbide, n'est-ce pas? C'est l'horreur. Non, c'est la guerre avec Dieu. Ça. Alors, la vraie paix, c'est qui vient de Jésus-Christ. C'est la seule chose que nous devons désirer chercher, dit saint Augustin. C'est la tranquillité de l'ordre. Tout est en ordre avec Dieu, avec ma conscience. Tout est en ordre. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. C'est une définition magnifique de saint Augustin. Voilà. Cette paix est excellente et nous a été méritée et donnée si généreusement par Jésus-Christ. Saint Augustin encore dit la tranquillité de l'âme, la simplicité du cœur, le lien de l'amour. C'est en quelque sorte un avant-goût du paradis. Voilà, un avant-goût du paradis. Dans la paix avec Dieu, avec les saints, avec les anges, mais une paix qui est une amitié, c'est qu'il n'y a plus d'opposition entre nous et Dieu. On pense la même chose, on veut la même chose, on est unis. C'est une paix qui est la suite de l'amour, une charité. Foi, espérance, charité, et ça cause la paix. Voilà. Alors, elle nous met dans la disposition de plaire à Dieu, d'agir en tout par amour pour lui. Pas d'opposition. La paix, c'est pas d'opposition. Elle met dans notre âme des sentiments de bonté, de miséricorde, de patience envers le prochain, une sainte disposition à l'aimer, à le supporter, à lui pardonner, à lui rendre service, par amour de Dieu. Pour avoir la paix avec Dieu qui demande ça. Aimez même vos ennemis, dit Jésus. Elle nous inspire une vraie et sincère humilité, un grand mépris de nous-mêmes, un détachement parfait de tout, de telle sorte qu'il n'y a plus en nous de désirs vains et inutiles. Notre âme n'est plus soucieuse que de servir et d'aimer Dieu, et de vivre d'une manière digne de lui, de mériter le ciel. Les béatitudes de l'Évangile se réalisent dans les âmes qui jouissent de cette paix de Dieu. Beati pacifici. Bienheureux les paisibles. Mais dans cette... ça ne veut dire pas les amorphes, hein. Mais ça veut dire que ceux qui ont tout, qui veulent donner tout pour avoir la paix avec Dieu, pour faire sa volonté. Alors la manière d'obtenir, c'est de la demander sans cesse. C'est une grâce, une faveur. Jésus la donne, donc c'est une grâce, c'est un don. Puis abhorrer et fuir tout péché, toute occasion de péché, et de même tout ce qui peut déplaire de Dieu. Observer fidèlement tous les commandements de Dieu et de l'Église, plutôt mourir que de les violer. Je dis souvent, vous n'allez pas tuer quelqu'un que vous aimez, hein.
votre père, votre mère, votre enfant, votre frère et soeur, votre ami, eh bien, il faut avoir la même disposition de ne pas tuer votre âme, la vie surnaturelle de votre âme. Parce que c'est pire. Si vous tuez quelqu'un, il peut aller encore en ciel s'il est en état de grâce. Mais si vous tuez votre vie surnaturelle, vous ne pouvez plus aller au ciel. Vous allez en enfer. Donc, avoir la paix avec un péché mortel, c'est pire que de tuer les gens que vous aimez. Il n'y a pas question. Il n'y a pas question. Il faut faire cette même disposition envers tout péché mortel. Voilà. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Tout le reste, c'est du gna-gna-gna, c'est du oui mais alors. Oui mais. Le oui mais amène à l'enfer. Hein. Remarquez encore que cette paix s'accroît et devient de plus en plus parfaite et délicieuse à proportion que l'âme est plus fidèle, car c'est un fruit du Saint-Esprit. Alors je vais faire de ça et ça et ça, les jouissances des créatures, oui, mais vous allez avoir une jouissance de créateur, et ça dépasse tout. Faites confiance, vous allez voir. Voilà, donc, n'ayons aucune tâche désordonnée pour aucune créature, même pas pour nos parents et nos amis. Ces attaches troublent toujours le cœur et sont une source de soucis et de chagrin. L'imitation de Jésus-Christ dit « Mon Dieu, je vous aime plus que moi-même, que je n'aime que pour vous, et que j'aime en vous tous ceux qui vous aiment véritablement. » Voilà, chers fidèles, ne soyons pas trop sensibles à ce que l'on peut dire et penser de nous. C'est vraiment très grand obstacle. Ne nous embarrassons pas les esprits des choses, des affaires et des personnes dont nous ne sommes pas chargés par devoir. Occupons-nous de la chose nécessaire, c'est ma sanctification. Ayons une confiance inaltérable en la divine providence, dans tous nos dangers, dans tous nos besoins spirituels et temporels. Et enfin, veillons à nous tenir toujours dans l'état d'âme et de conscience où nous voudrons être pour mourir, au moment de la mort. Voilà, chers fidèles, remercions Jésus et Marie de nous avoir mérité et rapporté la vraie paix. Veillons bien sur notre cœur et sur toute notre conduite pour ne point mettre de l'obstacle à cette paix divine et pour ne plus la perdre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deum, Pater omnipotente, Factorem Celi et Terrae, Misericordum omnibus, et invisibilibus. Et expatriatum ante omnia saecula. Genitur non factum, consubstantiale Patri, et quem omnia facta sunt, et libertatus est Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est.
Et resurrexit vestiarie, secolo scripturas. Et ite momentus escum gloria, judicare vivos et mortuos, glorios Domino Delectis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Padre Filio et Qui cum Patre et Filio simulatur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et una sancta catholica, et apostolicam ecclesia, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Angelos Domino descendit et cielo, et dixit mulieribus, benedicti surrexit sicut dixit, alleluia. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum cauda. Adeus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Inum et justum est,
Vere dignum et justum est, tecum et salutare, te quidem Domine omni tempore, set in hoc potissimum gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse in verus tes agnus, qui absolit peccata mundi, qui mortem nostrum moriendo destruxit, et vitam resurgendore paravit, et ideo, cum angelis et archangelis, cum trones et dominationibus, cum quem nimice celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sanctus, Plenis sunt celi et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobis quoque peccatoribus et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati habemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo, agnus Dei, qui tollis peccata mundis, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine
Confiteur du nom de notre Dieu. Père de la Marie sans Père Virgin, bienvenue dans la purgée, Père de notre majesté, sanctificateur de ce que tu as comme nous sanctifiés dans la terre, que avec le Christ crucifixion de notre Père, ne faut pas, ne aussi ne faut pas, il est prophète de Marie sans Père Virgin, bientôt Michel en purgée, bientôt nous Baptiste, sanctus omnes sanctos et pater, ora et pro nobis Christus. Miserere Dei Nipotens Deus, remissis peccatis vestis puricat volet vitam aeternam. Indulgentia nostra sane peccatore versore fila Clavis, omnipotens et misericordia Dominus. Et annus die eccivitur et peccata mundi, Domine nostrum Deus subito tectum meum, sed autem verbo et salvaviture mea. Domine nostrum Deus subito tectum meum, sed autem verbo et salvaviture mea. Domine nostrum Deus subito tectum meum, sed autem verbo et salvaviture mea.
Ritemamus tuam et conosce, locacavor, alleluia. Et noli esse incredulus sed fidelis, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Dominus, besumus Domine Deus nostre, sacro sancta mysteria, pecto reparationis nostre munimine contulisti, et presens nobis te medium esse facias et futurum, per Domum nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te convivit in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Het verbum caro factum est. Domine salvum factum nostrum Philippum. Domine exauriatione mea. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Oremus Deus seculi omnis potesse dignitas famulatum. Da famulatur Rege nostro Filippo prospers fidelitatis effectum. In qua semper de timia, tibi cuci pacere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium ad sacram nobiscum. Salve, Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules Kyrie, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum mare, ea ergo advocata nostra, eas tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Jesum eium, fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, ostende, o clemens, o via, o
Christ,